Mardi 7 mars, près de Mittelscheffolsheim, se tenait le chantier de montage d'une nouvelle houblonnière. 2 semaines de préparation auront été nécessaires pour placer au sol les poteaux à intervalles réguliers, creuser les trous et câbler les poteaux entre eux, selon une technique appelée méthode comptoir par les monteurs du jour. La parcelle appartient à Félix Meyer, houblonnier du village. Alors en fait j'exploite, avant la houblonnière qu'on vient de monter d'un hectare 8, j'ai 19 hectares de houblon qui sont en place depuis de nombreuses années, depuis mon père aussi qui avait mis ça en place. Et donc ça c'est la première houblonnière que moi je réalise sur l'exploitation. Dans cette nouvelle parcelle il y a du Strieselspalt, donc qui est une variété emblématique alsacienne. Et après, on cultive toutes les variétés qu'on propose en Alsace. Ça va être Elixir, Mistral, Aramis et puis d'autres variétés un peu plus restreintes des numéros qu'on teste pour préparer l'avenir. Si on a des années favorables, humides, qu'on a de moins en moins, on peut espérer une pleine récolte au bout de la 2e année. Et sinon, il faut attendre la 3e année. Donc là, la houblonnière, cette houblonnière, le houblon est déjà planté, donc cette année on espère d'être pas loin d'une pleine production. Viens voir ici. Viens ici. Il n'y en a pas dedans. Comment t'as... Non mais tu là. Ils ont qui ont des grappins. Qu'est-ce qu'il y a un grappin ici? Monter une nouvelle houblonnière, c'est un peu une aventure qu'on ne peut pas réaliser tout seul ou c'est très compliqué. Donc là, on a fait appel à beaucoup de collègues houblonniers qui ont eu la gentillesse de se déplacer, à des amis de la famille, à des membres de la famille aussi, qui étaient là pour nous filer un coup de main. Et donc, sans eux, ça n'aurait pas été aussi rapide. Celui que vous avez vu comme le directeur des opérations, c'est Fabien Gins, c'est un voisin, un collègue. Et lui, il a pas mal d'expérience sur le montage de houblonnières. Et donc, naturellement, on l'a mis chef. Donc moi je mets au milieu, on va se regrouper. On se met chacun derrière un poteau. Au cours de sa carrière, Fabien Gins a monté plus d'une 40aine de houblonnières. Ceux des côtés, on va pas les mettre les ancrages. Pour qu'ils mettent le poteau droit, pour qu'ils puissent le mettre dedans. À chaque poteau, il faut monter un poteau après l'autre. Et il faut soulever le poteau, il faut mettre à l'horizontale et le mettre dans le trou et le sécuriser. Le premier rang, c'est toujours délicat parce que vous avez beaucoup plus de poteaux par rapport au milieu, comme on le voit. Et ce qui fait qu'il faut le soulever à l'horizontale. Et comme c'est pas tenu nulle part, donc il faut le sécuriser des 2 côtés. Et c'est pour ça qu'on met les échafaudages, encore un peu les épieux qu'on avait en dessous, pour que le poteau il ne retombe pas. Parce que nous, en général, le principe, c'est que les trous, ils ont normalement, nous les fait à 1 mètre. Et on les plante dedans, donc à 1 mètre ils tiennent. Mais là, il y a des trous qui sont un peu refermés, ce qui fait que c'était un peu bancal. C'est pour ça qu'on a mis les étés en dessous. Généralement, on ne met pas d'été. Pour une question de sécurité, disons la sécurité, c'est pour ça que je fais un briefing avant de commencer, que tout le monde sait ce qu'il faut faire, et point de vue sécurité, pour que personne ne se promène sur les poteaux, parce que c'est déjà arrivé que les poteaux cassaient. Et si vous avez un mec à côté, il peut le prendre sur la tête, et puis c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Le spectacle a même attiré des visiteurs belges, dont le chef de production de la brasserie Westmalle. Pour voir quelle infrastructure est ici, et pour rencontrer quelques planteurs et pour voir quel est le futur de l'houblon en Alsace. Pour parler d'houblon, oui, juste que ça. Il achète à la coopérative alsacienne près de 3 tonnes de cônes par an, et ce depuis une dizaine d'années. Auparavant, il se fournissait principalement en Slovénie. Nous connaissons Francis Heitz et c'est notre contact avec la coopérative. Donc il vient vers la Belgique et nous sommes en contact avec lui et discute les prix aussi du blond et les quantités chaque année. Nous avons des contrats jusqu'au 27, donc oui, cet houblon est peut-être dans notre bière il y a quelques mois. Ouais. L'efficacité aura été au rendez-vous de ce chantier qui aura duré, au final, moins de 3 heures.